Que la paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prier? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a envie de prier, de sortir de la sorcellerie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ça parmi vous là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ça? Vous qui m'entendez, vous qui êtes mes amis, est-ce que vous voulez vous en sortir? Est-ce que vous voulez être délivré de ce malheur? Est-ce que quelqu'un parmi vous peut m'appeler pour cela? Appelez-moi. Appelez-moi s'il vous plaît, appelez-moi. Le temps est en train de passer. Est-ce que jusqu'à présent, vous-même vous n'arrivez pas à aller au pied de Jésus-Christ de Nazareth? C'est ce qu'il nous demande de faire. Il nous dit, venez à moi, vous êtes chargés, fatigués, et je vous donne repos. Vous ne le faites pas. Alors, donc, je me tiens à votre disposition, étant donné que Jésus-Christ Nazareth qui m'a envoyé, et qui est en moi, agirait également de la même manière. Au travers de mon indigne personne. Donc, si quelqu'un veut prier, que cette personne m'appelle. Je suis là, je suis libre. Je me promène dans Paris. Oui, je suis en pleine rue dans Paris. Et la volonté de Christ, c'est que nous puissions mettre la priorité sur le Seigneur, nos âmes. Ouais. Et même si on peut travailler, même si on peut aller à l'école, on peut avoir une formation, peu importe, la priorité aujourd'hui, c'est le Seigneur, nos âmes. Ouais. Regardez le temps que je perds ici, à Paris. Le temps que je perds, hein. Que je travaille, que je ne travaille pas. Et ça fait des années que je vous exhorte à l'importance, afin que nous puissions prier. Mes amis, cette grâce, elle n'est pas vaine. Dieu veut notre salut. Et il croit que notre salut est possible. Mais si vous refusez, c'est votre risque et péril. Vous serez pas les morts. Vous irez souffrir éternellement dans les temps de feu. Vous voyez? C'est incompréhensible. Que le Seigneur délègue quelqu'un, le protège, le purifie, le sanctifie, l'équipe son esprit pour vous aider, afin que vous soyez délivrés des esprits malins. Ouais. Une personne qui vous ressemble, une personne qui ne vous condamne pas, une personne qui ne vous méprise pas, une personne qui ne vous rejette pas, ouais, qui est comme vous. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Pour que vous soyez si indifférent à cette offre que Jésus Nazareth vous fait. Ouais. C'est une grâce extraordinaire. Extraordinaire. Oui. Le Seigneur nous facilite les choses. Parce que normalement, il aurait pu nous laisser comme ça. Hein? Ne pas envoyer quelqu'un nous parler de repentance, nous inviter à prier. Nous inviter à prier. Parce que le Fils prodigue a quitté le pays lointain lui-même. Tout seul, il est parti de la maison du Père. Vous voyez? Et c'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est une grâce pour nous tous d'ailleurs. Parce que moi aussi, on m'a parlé de Jésus. Alléluia. Voilà. Donc c'est tout à fait normal que moi aussi je puisse parler de Jésus à d'autres personnes. Oui. Alors donc aujourd'hui, je viens encore vous dire, si vous n'arrivez pas, vous-même, allez au pied de Jésus par la foi. Prenons contact. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 48 48 71. On va prier. Jésus Nazareth qui est en moi, par son Esprit Saint en moi, va vous libérer ces esprits malins. Vous serez transformés. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous serez guéris. Vous serez restaurés. La puissance qui est dans le sang de Jésus Nazareth agit dans vos vies. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Sur Internet, dans vos maisons, vous m'entendez? Qu'est-ce que vous faites là? Levez-vous, prions. La mort peut survenir d'un moment à l'autre, mes frères et sœurs. La mort peut survenir. Parce que je vous dis la vérité. Que nos péchés sont si graves qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on va vieillir dans ça. Je ne sais pas. Qu'on va vieillir dans ces œuvres-là. Donc, Dieu par son Fils peut nous supprimer. Comme Ananias et Saphira sont tombés, ils ont menti à l'église, à la communauté, aux yeux de leurs biens. Et le Seigneur les a mis dehors par la mort. Parce que dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de mensonges qui prévalent. Ouais, il n'y a pas de mensonges. C'est la vérité. Mais aujourd'hui, on passe du temps à mentir. Du temps à mentir. Chaque jour, c'est du mensonge, des fausses prédications. Les gens qui deviennent fous. Parce qu'ils veulent donner des paroles de sagesse. Parce qu'ils veulent donner des belles citations. Les gens qui disent même que jusqu'à ça n'est pas mort à la croix de Golgotha. Quelque chose comme ça. J'ai entendu ça hier. Oui. Plein de choses qui renversent l'évangile jusqu'à ça. Parce que vous péchez.
Et quand on veut prêcher, on commence à prêcher n'importe quoi. Parce qu'il faut se faire voir, il faut se distinguer. Par une bonne révélation, soi-disant, en plus. Mes amis, on est en train de devenir fou. Hein. C'est ce que Paul a dit. Si quelqu'un veut devenir sage, selon c'est ça qui devient fou. Et je vois que nous sommes en train de devenir fous. Dit que jusqu'à ça n'est pas mort à Golgotha. Il n'a pas été crucifié à Golgotha. Ouais. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je ne sais même pas si cette sagesse, ça vous procure quoi que ce soit. Hein? Parce que vous êtes des experts maintenant en citation, en interprétation. Ça vous procure quoi? Est-ce que ça vous délivre les esprits malins? Est-ce que ça vous délivre la sorcellerie? Est-ce que vous permet d'être sauvé? Non. Ce qui permet d'être sauvé, c'est la prière de l'importance. Tout simplement. La prière de l'importance. Laissez les micros. Fermez vos Bibles. Allez prier. Sinon, prenons contact. On va prier ensemble. Le Seigneur Jésus a envoyé un homme qui s'appelle Jean avec un message aux 7 églises d'Asie. Il a dit à Jean, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, dis à l'ange de l'église de Thyatire que c'est vrai que tu as fait de bonnes choses. Mais ce que j'ai contre toi, c'est qu'il y a une femme là-bas qui s'appelle Jézabel, qui séduit mes serviteurs pour les pousser à manger les viandes sacrées aux idoles et à servir à l'impudicité. Voici cette femme-là, je donne du temps. Mais elle ne veut pas se repentir. Voici, je vais ajouter sur un lit. Voici ce que tu vas dire à l'ange de l'église de Thyatire et à cette femme. Est-ce que vous voyez? J'aimerais nous dire, mes frères et sœurs, que nous sommes dans cette situation. Notre temps devient déjà limité. C'est-à-dire que jusqu'à ça est sur le point de nous châtier. Parce que depuis qu'on fait ces œuvres-là, des faux ministères, la sorcellerie en gros à l'église, le Seigneur Jésus prend patience. Il prend patience. Il prend patience pourquoi? Il prend patience parce qu'il attend qu'on puisse se repentir. Et nous-mêmes, un homme qui pêche peut lui-même rentrer en lui-même et se dire non, j'ai fait du mal, j'arrête. C'est ce que le fils prodigue a fait. Ouais. Le Seigneur Jésus a donné du temps à cette femme pour qu'elle se repente elle-même, dans son esprit. Parce que nous avons une conscience. À moins que nous l'ayons tué. Oui. Oui. Mais elle n'a pas voulu. Elle a persévéré dans les œuvres de publicité. Et voici qu'il dit qu'il va la jeter sur un lit. Donc nous sommes prêts d'être châtiés. C'est pas la peine de continuer. Je vous dis la vérité. Nous sommes prêts d'être châtiés. Le Seigneur Jésus, en l'envoyant, Jean va dire au Seigneur Isabelle que je vais la jeter sur un lit. Ce n'est pas que je vais encore lui donner du temps. Je vais la jeter sur un lit. Attention, attention. On est prêt d'être châtié, d'être frappé de mort et disparaître. Et c'est pas agréable, hein? La fin qui nous attend, si on s'endurcit. Aller souffrir dans un lac de feu. Un lac de feu. Éternellement. C'est pas comme le soleil qui nous brûle. C'est pas comme le feu de la maison. C'est pas comme le feu de la gazinière. Hein? C'est pas pareil. C'est pas pareil, je vous dis, mes amis, c'est pas pareil. Personne ne peut mesurer même l'intensité de cette chaleur. Une chaleur, vous-même, figurez-vous, qui va brûler Satan. Satan le diable. Qui essaie de vous faire peur. Imaginez cette chaleur. Hein? Imaginez ce degré de chaleur. Et vous qui êtes des êtres humains, vous allez subir ça. Comment allez-vous supporter? Comment allez-vous supporter? Mes amis, mes frères et sœurs, reportons-nous, prions. Prions, prions, prions. C'est possible de s'en sortir. Arrêtez d'écouter les voix des démons qui vous disent ne pas m'appeler. Prenez votre courage à deux mains. Personne ne mourra s'il décide de venir jusqu'à Nazareth. Ne m'appelez pour qu'on prie. On prie le Seigneur Jésus ensemble. Personne ne mourra. Satan ne pourra pas vous ôter la vie. Même en chemin jusqu'à Nazareth aura déjà placé les anges pour protéger. Je vous dis la vérité. Le fils prodigue, lorsqu'il a dit, je me lèverai, je lèverai mon père. Il s'est levé, il est parti sur son père. Alléluia. Personne ne l'a vu. Ni les femmes, image des sirènes des démons, qui nous ont tous poussés dans l'impudicité, n'ont pas pu le retenir. Ni le propriétaire des pourceaux. Ouais. Il s'est levé, il est parti. Il était résolu. Mes amis, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Il s'agit d'éternité. Hein? Je ne suis pas encore arrivé. Mais par la foi, j'ai dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai suivi la course, j'ai gagné la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Comme à Paul.
Alléluia. Nous le disons par la foi. Parce qu'il faut y arriver. Mais imaginez qu'on ne prend même pas la peine de dire ces choses. On ne prend même pas la peine de nous repentir. On est amis sur Internet. Mais on va se séparer. Chacun ira dans son lieu. Alléluia. Ceux qui vont se repentir, attends, iront comme le pauvre Lazare au paradis. Mais ceux qui ne vont pas se repentir, iront comme le mauvais riche dans le séjour de mort. Ouais. Souffrir l'ardeur des flammes éternelles. Ayant déjà entendu cet avertissement, ayant déjà vu le chemin qui mène au salut, pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi vous acceptez ça? Oui. Donc, réfléchissez, rentrez en vous-même. Prenez la résolution de suivre vos vies. Prenez la résolution de suivre vos vies. Il est encore temps, même si le temps que Jésus nous a donné est en train de se terminer. Il est encore temps. Il est encore temps. Mais le temps n'est pas donné aujourd'hui pour continuer à pécher. Non, le temps est donné pour pouvoir se repentir, faire la délivrance. Rapidement, rapidement, rapidement. Levez-vous pour prier. Ah Seigneur Jésus. Oui. Des gens comme nous aussi ont subi les mêmes choses. C'est-à-dire ont subi les affres de la sorcellerie. Ont été captifs, ont été dominés par les démons. J'esprit méchant, les gens les nient. Vous pensez qu'ils n'entendaient pas les voix des démons? La voix de Satan? Quand ils étaient méchants là, ils n'avaient pas des esprits malins. Si, ils étaient méchants. Ils étaient méchants. Mais le roi a décidé que tout le monde aujourd'hui va s'humilier, va pleurer, va gêner, demander pardon à Dieu. Oui. Parce qu'il faut sauver sa vie. La vie est plus que tout. Et ce roi, il a même fait quoi? Il a quitté son trône. Il a ôté son manteau. Il s'est revêtu de sac. Il s'est assis par terre. Oui. Nous ne sommes même pas des rois. On n'aime pas des ministres. On n'aime pas des autorités établis parmi les hommes. Rien, rien du tout. Ouais. Je ne sais pas si vous réalisez un peu que la valeur d'une âme qui souffre de façon insensée, c'est de la folie. C'est de la folie. Hein. Ce n'est pas une injuste, c'est de la folie. Battons-nous, confessons nos péchés. Il suffit simplement de confesser que tu as la sorcellerie. Tu confesses ça. Et l'esprit de sorcellerie qui est en toi te quitte au nom de Jésus. Je vais prier au nom de Jésus que ça va te quitter. Est-ce que tu m'entends? Tu seras épargné de la colère de Dieu. Tu seras épargné de la colère de Dieu. Je vais prier par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Je vais prier, tu seras libéré. Prends contact avec moi. Sois sincère, c'est tout. Homme, femme, si tu es sincère, tu seras libéré. Tu seras libéré aussitôt. Je précise cela. Parce que c'est juste ça qui agira dans ma vie. Et quand il fait des choses, il fait des choses aussitôt. Il ne va pas 2-3 jours. Aussitôt, l'esprit impur là va te quitter. Même si son nombre, ils vont quitter. Comme si monsieur qui était habité par une légion des démons a été libéré. Aussitôt, à l'instant. Alléluia. Je crois cela. Il n'y a pas de délivrance d'une semaine, 3 semaines. Il faut chasser le démon, non. Aussitôt. Aussitôt. Alléluia. Jusqu'à ça agira aussitôt dans ta vie. Donc, appelle-moi. Mon numéro de téléphone. C'est le 07 58 88 88 71. Appelle-moi, on va prier. Pasteur ne va pas prier. Mon frère qui est sur Internet. Ma soeur qui est sur Internet ne va pas prier. Maintenant, si tu prends cette décision d'aller brûler, parce que tu te dis dans ton esprit que tu n'es pas seul, qu'il y a beaucoup de personnes comme toi qui vont aller brûler, et que cela va peut-être t'encourager à supporter les flammes et les temps de feu, tu te trompes. Tu te trompes. C'est une mauvaise décision. Une mauvaise décision. Tu peux aussi prendre la décision, tu peux aussi prendre cette décision de quitter la multitude, de t'écarter de la multitude. On l'a vu dans le cas de Noé. La génération de Noé était corrompue. Faisait des enfants avec des diamants. Mais Noé, ses enfants, sa femme et les femmes de ses enfants, s'écartaient de la voie du mal. Marchaient dans la crainte de l'éternel. Est-ce que vous voyez? Et il a été sauvé.
Il n'a pas dit non, mais comme la majorité fait comme ça, hein, pêche contre Dieu. Hein, fait les enfants avec des démons. Moi aussi, je vais faire comme ça. Ça ne sert à rien que moi je sois pur, je sois saint. Mangeons tous, buvons tous, commettons l'impudicité. Ouais. Noé s'est écarté. Il s'est éloigné. Ouais. Et il a été sauvé. Tu n'es pas obligé de suivre la multitude. Tu n'es pas obligé. Sauve ta vie. Sauve ta vie. Sauve ta vie. Même que l'autre qui habitait Sodome, avec sa femme et ses filles. Ouais. Il déclare que cet homme était triste à cause des œuvres qu'il voyait dans Sodome. Ouais. Il ne participe pas à ces choses-là. Et Dieu l'a sauvé. Tu vois. Tu peux t'éloigner des gens qui refusent de partir. Même s'ils sont en plus grand nombre. C'est pas pour toi, hein, une raison valable pour faire comme eux. Sauve ta vie. Quand tu es né seul. Même si tu me dis, mais je suis peut-être jumeau. Qu'est-ce que tu en sais? Même si tu es jumeau ou jumelle. Alléluia. Vous n'êtes pas né. Hein? Au même moment, il y a eu quand même quelqu'un qui est venu avant l'autre. Ouais. Et quand vous mourrez, si vous n'êtes pas enlevé, chacun mourra à son tour. Ouais. Et chacun rendra compte à Dieu de sa vie. Donc, il faut accepter que tu sauves ta vie. Si les gens ne veulent pas sauver leur vie, toi sauve ta vie. Démarque-toi. C'est ce que les apôtres disaient à la foule. Hein. Il faut vous éloigner de cette génération. C'est une génération perverse. Les scribes et les pharisiens, certains parmi eux qui étaient incrédules, qui ne cherchaient qu'à nuire. Oui. Les disciples disaient cela à la foule. Éloignez-vous de cette génération perverse. Oui. Une génération méchante. Et il faut vous éloigner, il faut vous éloigner. Allez. Alors sur ce, je vais t'interpeller. Toi dans le secret, qui a envie de te sauver? Qui a envie de te sauver? Mais tu regardes autour de toi, tu vois que personne n'a peut-être pas cette envie dans son cœur. Ne l'éteins pas cette envie. Prends contact avec moi, on va prier ensemble. Prends contact avec moi, on va prier ensemble. Alléluia. Dans le secret, on va prier. Parce que autour de toi, certainement, les gens aussi cherchent à te décourager. Donc, prends contact avec moi. Dans le secret, on va prier. On va prier. Tu seras sauvé. Vous savez, l'homme est libre. Hein? Je vous dis la vérité. L'homme est libre. Tout ce qui nous est arrivé là, quand on médite là-dessus, on se dit, oui Seigneur, nous avons choisi les mauvaises voies. Parce que beaucoup d'entre nous connaissaient la volonté de Dieu. On a même eu des révélations sur la volonté de Dieu dans leur vie. J'ai dit cela en connaissance de cause. Alléluia. Que Dieu t'annonce quelque chose comme ça. Il te montre même cette chose-là. Mais tu as fait le contraire. Et tu as les conséquences. Tu vas dire quoi? Que c'était écrit? Que tu subis ce que tu subis là aujourd'hui? Non, ce n'est pas écrit. C'était pas écrit. Donc, le fait de dire, comme il a sorcellerie, c'était écrit que j'allais souffrir et j'allais mourir, j'allais souffrir dans un temps de feu, j'allais payer là-bas. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vous dis, c'est pas vrai. Nous avons le choix entre le bien et le mal, entre obéir à Dieu ou désobéir à Dieu, entre faire notre volonté et la volonté de Dieu. Je vous dis la vérité. Mais des gens à qui, parmi nous, là, les chrétiens, à qui Dieu avait montré les choses. Et Dieu montre le chemin. Elle m'a averti sur les dangers de telle situation. Les dangers sur telle situation. Je ne mens pas. Alléluia. Mais on a fait le contraire. Oui. Mais maintenant, aujourd'hui, on est dans la captivité. On subit les effets de cela. Ce n'est pas une façon de dire que non, c'est une fatalité, c'était écrit d'avance. Non, non, non. Dieu nous a montré, il nous a averti. Que si tu manges l'arbre la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Ouais. Et les gens même qui ont eu les visions, les songes, sur les dangers qui les guettaient. Si les gens qui étaient habités d'un esprit malin, qu'allez-vous détourner de Christ? Mais vous allez continuer à faire votre volonté, à les suivre. Ouais. Et vous êtes tombés. Alors, donc, je vous dis encore, mes frères et sœurs, que nous avons fait un choix. Nous avons fait un choix. Je dis à ceux qui étaient enfants de Dieu, que Jésus Nazareth n'a pas permis que vous tombiez comme ça sans vous avertir. Jésus Nazareth protège d'abord ses enfants. Les avertit, montre les dangers, par le Saint-Esprit. Ouais. Mais après, on choisit le sous la chair. Librement. Le problème, c'est que les gens pensent que Dieu va venir nous prendre par la force, nous empêcher de pécher. Non.
Je vous dis que Dieu n'empêche pas les gens par la force de pécher. Ouais. Aujourd'hui, c'est ma prière. Hein. C'est ma prière. Pour ceux qui me conseillent, dit Seigneur, si je m'éloigne, châtie-moi. Ne me laisse pas libre de choisir de revenir à toi ou pas. Seigneur, châtie-moi. Bloque tout. Utilise, Seigneur, ton autorité dans ma vie. Alléluia. Parce qu'il est écrit que, effectivement, jusqu'à châtie ceux qui l'aiment. Oui. Il nous laisse la liberté. Mais parfois, on ne prend pas conscience. On ne prend pas conscience que non, bon, on fait un mauvais choix. Et de revenir en arrière. Et de changer, non. Ouais. C'est ce que le Seigneur, j'ai dit à Isabelle. J'ai donné du temps après qu'elle s'est repentie. Donc, j'ai laissé le choix de revenir vers moi. Mais elle n'a pas voulu. Ouais. Et jusqu'à ce moment, bon, maintenant, je vais la châtier. Ouais. Alors, donc, il faut être sûr qu'aujourd'hui, comme on est tombé, c'est nous-mêmes qui avons choisi de tomber. On a choisi de tomber. Le Seigneur nous a averti, nous a laissé même du temps pour nous repentir, mais on a persévéré. On a persévéré. Alléluia. Mais pour autant, Israël ne reste pas sans espérance. Lorsqu'on coupe un arbre, il repousse. Lorsqu'on coupe un arbre, il repousse. Alléluia. Il faut repousser maintenant. Il faut repousser. C'est le temps que nous puissions repousser. C'est le printemps. Le printemps, c'est la période où les arbres, les fleurs, qui ont subi l'effet de l'hiver, reprennent la verdure, reverdissent. Vous voyez? Et nous sommes dans un printemps spirituel où Dieu veut à nouveau redonner la vie que nous avons perdue. Alléluia. Parce que le sang de Christ de Nazareth, qui est tombé comme une sève, doit pouvoir donner cette vie. Alléluia. Mais pourvu que nous puissions l'accepter. Pourvu que nous puissions l'accepter. Je vous dis la vérité. Hein. Agissez comme des gens de foi. Et des gens qui se disent que je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre. Hein. D'ailleurs, tous nous n'avons plus rien à perdre. Nous n'avons rien à emporter, nous n'emporterons rien. Donc, si aujourd'hui Satan prend la décision de te tuer parce que tu le quittes, tu vas vers Christ. Mais c'est une joie. Pourquoi tu vas faire des choses qui concernent ton éternité, la vie éternelle, la joie éternelle au paradis, hein? Comme si tu avais encore des avantages sur la terre qui sont au-dessus de ça. Non. Tu perds tout sur la terre pour avoir quitté Satan, le diable. C'est une joie. C'est une joie. C'est quoi? Même lorsque tu meurs avec toutes ces biens, tu meurs au milieu de tous ces biens, tu ne les apportes pas dans ton cercueil. Tu ne les apportes pas dans le séjour des morts. Il faut faire les choses à fond. Faites des choses à fond. Acceptez de tout perdre s'il faut sauver vos vies. Je vous dis la vérité. Acceptez de tout perdre. Alléluia. Voilà. Non seulement vous, mais aussi moi. Donc je viens vous dire ça encore aujourd'hui, de la part du Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus veut nous sauver. Et il veut nous sauver. Il y a l'espérance. Mais l'espérance. Il faut vous lever, il faut prier. Mais le temps passe, le temps passe, le temps passe. Le temps de faire ces choses est en train de passer. Le temps est en train de passer. Il faut se lever, il faut se lever. C'est une grâce que vous soyez aujourd'hui avertis de ces choses. Que des gens qui n'ont pas entendu les avertissements. Les gens de Sodome, sauf les gens de l'autre, les autres n'ont pas entendu les avertissements. Ils étaient frappés. Ils ont subi le feu de la colère de Dieu qui est tombé sur eux. Ouais. Attention mes amis. Attention mes amis. Attention mes amis. Alors, je t'interpelle aussi ma soeur. Toi qui exerces le métier de prophétesse ou de docteur, peu importe, prophétesse, docteur, pasteur, peu importe. Laisse ça. Cesse d'obéir à Satan qui te dit d'aller blasphémer, d'aller profaner l'œuvre de Christ. Cesse d'obéir à Satan. N'aie plus peur de Satan pour faire ces choses-là. Je sais que c'est pas obéissant à Satan que vous faites ces choses. Vous savez bien que ce sont des péchés. Ce sont des péchés. C'est écrit noir sur blanc que la femme doit penser. Cesse d'avoir peur de Satan. Cesse d'avoir peur de Satan. Laisse le micro, ma soeur. Laisse le micro, ma soeur, va te repentir. Ne sois pas cette génération de faux prophètes qu'on a annoncé dans les derniers temps. Selon que le Seigneur nous a dit que dans les derniers temps, il va s'élever beaucoup de faux prophètes. Mais on est vraiment désolé de voir que ce sont les femmes qui sont la manifestation de cette prophétie. Oui, c'est triste. Et c'est avec l'arme. Ouais. Et les hommes participent à cela. Puisque lorsque le mari est pasteur, maintenant aujourd'hui ça devient la mode. La femme aussi devient pasteur. Ouais. Il faut refuser ça. Refuser ça maintenant.
Revenez à Jésus de Nazareth. Cessez d'avoir peur de Satan. Cessez d'avoir peur de Satan. Parce que le sang de Jésus de Nazareth, qui a été coulé, hein, qui a été versé pour vos délivrances, agit pour vous délivrer et pour vous protéger de Satan, de sa colère, de sa vengeance. Vous avez un moyen de vous protéger qui s'appelle le sang de Jésus. Vous avez un moyen de délivrance qui s'appelle le sang de Jésus. Vous avez un moyen de salut qui s'appelle le sang de Jésus. Est-ce qu'on est démunis? Non, on n'est pas démunis. Pourquoi vous avez encore peur de Satan, le diable, pour quitter son œuvre, pour quitter ses ordres, pour quitter ses milieux? Pourquoi vous avez encore peur? Et jusqu'à Nazareth, qui a donné ce sang-là, lui-même vous appelle. Certes, il est en colère par rapport aux œuvres, mais il n'a pas dit qu'il vous ferme la porte. Oui, il vous appelle. Vous aussi, vous aussi, vous aussi, vous aussi. Vous allez me dire quoi? Que personne n'est jamais sorti de la sorcellerie? C'est ce que vous allez me dire. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, les gens qui faisaient la magie, ce n'étaient pas des sorciers. Ce n'étaient pas des sorciers. Ceux qui sont venus avec des livres qu'ils ont brûlés dans le feu, ce n'est pas des sorciers. Il n'y a pas les esprits malins. Lequel d'entre vous peut pratiquer la magie sans avoir l'esprit de sorcellerie? Lequel? Lequel? Des païens, hein, qui adoraient Diane d'Éphèse. Vous aussi. Quand même. Excusez-moi, hein. Mais ne soyons pas inconnus jusqu'à ce degré. On voit le sang de Christ agir. On voit le témoignage des gens qui avaient la sorcellerie. Hein. Brûler les livres de magie. On essaie de se faire brûler. On essaie de se faire brûler dans le temps de feu. Et on accepte. C'est là où encore le bas blesse. D'aller accomplir les œuvres du diable, détruire les vies. Détruire les vies. Tuer les gens. Comme ça. Donc aujourd'hui encore, si vous ne reportez pas ça, ça continue. Comme ça s'est fait hier ou avant-hier. Oui. Que ce soit avant, ou après, ou pendant les cultes, ou dans le sommet des gens. Vous allez continuer les jours. Parce qu'il n'y a pas une autre activité que Satan fait. Vous voyez bien que Satan fait ce qui est dans la Bible. Hein? Tout ce qu'il fait est dans la Bible. Oui. Tout ce qui est mauvais que Satan fait, c'est tout dans la Bible. Il ne sort pas les choses par hasard. Ouais. Donc, vous faites les choses d'Isabelle, vous suivez les gens. Et donc, plus vous restez comme ça, plus les gens encore vont subir vos sueurs, vous attaquent. Comme l'église des Pergames aussi, où le témoin du Seigneur Jésus est mort. Ouais. Donc, les meurtres dans les églises. Ouais. Ça veut dire que ça va continuer encore. Ça va continuer encore. Selon que Satan vous donne des listes de personnes à cibler. Oui. Vous allez encore accepter d'aller faire ça aujourd'hui? Vous allez encore accepter ça? Vraiment, vraiment. Mais Jésus de Nazareth est bon. Il est bon, hein, pour vous comme pour moi. Il est bon, je vous assure. Mais attention. Ces âmes n'ont pas été créées pour qu'elles vous servent. Des victimes ou des sacrifices. Les âmes ont été créées pour Dieu, à l'image de Dieu, et appartiennent à Dieu. Ces innocents qui viennent dans les églises, dans les réunions, cherchez Jésus de Nazareth, cherchez le salut, la délivrance, peu importe. Ils ne viennent pas pour vous. Vous les dépuisez, vous payerez. Vous allez payer. Vous allez payer. Comment on va avoir pitié de vous? Vous n'avez pas pitié des autres. Comment on va avoir pitié de vous, n'avez pas pitié des autres? Faites aux hommes ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Le problème c'est ça. La sorcellerie c'est pas un petit péché, mes amis. Hein? C'est pas voler dans une épicerie. Hein? C'est pas griller un feu rouge. Ouais. La sorcellerie consiste à ôter une vie. En gros. Ôter une vie. Ouais. Et consommer cette vie. Ah Seigneur Jésus. Misérable que nous sommes. On voit bien qu'on est malheureux. On voit bien qu'on est démuni, sans force, face à cette puissance. Mais on voit bien aussi
que le sang de Christ s'arrête, peut nous libérer de ces esprits qui nous poussent à faire ce mal. Et on ne réagit pas. On ne réagit pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, frère? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On ne peut pas le taire. On peut le taire. On est coupable. Hein? On est coupable. Mais je prie encore par le sang de Nazareth que vraiment toutes les choses qui ont été programmées dans les églises qui m'entendent là, qui sont sur Internet, vous qui m'entendez, Dieu vous voit. Les œuvres destruction des vies humaines échouent par le sang de Jésus de Nazareth. Parce que la Bible dit que nul ne s'est plus de la grâce de Dieu. De nul ne s'est plus de la grâce de Dieu. Donc vous ne devez priver personne de la grâce de Dieu. La vie de Christ. Et j'ai pris tout ceci. Maintenant, si moi j'ai mis sur une liste aussi pour me faire mourir, que c'est les choses pour le sang de Jésus. C'est pas normal. Vous-même, Dieu vous laisse en vie. Moi comme vous, malgré la multitude de nos péchés. Et vous ne voulez pas permettre que d'autres continuent aussi à vivre. Ouais. Qu'ils soient dans l'église, qu'ils soient dehors. C'est à Dieu de les frapper, de les punir, leur ôter le souffle de vie. Ouais. C'est pas normal. C'est pas humain. C'est pas humain, c'est pas normal. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Oui, ce qui fait encore plus mal, c'était la solution. Mais on continue à être méchant vis-à-vis de notre prochain. Bloquer les gens. Tuer les gens. Amener les gens dans les faux mariages. Amener les gens dans les empoisonnements. Oui. Amener les gens dans les maladies, les fausses couches, les accidents. L'esprit malin là peut te quitter, il peut te quitter, il peut te quitter. Et tu peux arriver à être méchant aussi. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Pourquoi tu ne comprends pas ça? Quand les gens voient Dieu avec vous, vous allez dire non, mais toi tu n'as pas l'amour de Dieu. Hein? Tu n'as pas l'amour de Dieu. Non. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Prenez vous-même aussi en considération que deux personnes souffrent à cause de ça. Et même vous-même aussi, et même vous-même, vous souffrez. Puisque Satan pense souvent des êtres qui sont chers. Lorsqu'il demande des sacrifices, ce sont les personnes qui sont chères. Souvent, il paraît. Hein? Il prend vos propres sangs. Les gens qui vous appartiennent, avec qui vous partagez le sang. Vous les livrez. Et vous continuez à faire ça. Par peur de Satan, alors que le sang de Jésus s'arrête là. Il agit. Ouais. Vous ne voulez pas demander la délivrance. Vous continuez à avoir peur de Satan. Vous avez peur de la mort. Et je vous dis que je ne mourrai point. Et même si vous mourrez, qu'est-ce que vous avez d'important sur la terre? Qu'est-ce que vous avez ici? Qui est meilleur que le ciel? Que tu ne peux pas laisser. Qu'est-ce que tu as d'important? Dis-moi. Le Seigneur Jésus va dire à l'église Laodicée, tu dis que tu es riche, tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin de personne, tu es riche. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es malheureuse. Pauvre et aveugle. Tu es malheureuse, pauvre et aveugle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je prends souvent l'exemple de cette maman qui devait coucher avec son fils qu'elle enfantait tous les jeudis pour que ce dernier conserve la richesse. Et c'est ce genre de richesse-là que tu veux garder en refusant la délivrance. C'est ce genre de richesse-là. Tous les jeudis, elle devait coucher avec son fils. Et lorsqu'elle est partie à l'église, le pasteur a prié pour elle. Mais après, elle est repartie encore. Elle dit non, sinon mon fils il va devenir pauvre. Je vais encore continuer comme avant, tous les jeudis. Voilà. Une mère et son fils. Ouais. Parce qu'il faut rouler une grosse voiture, il faut habiter une belle maison. Ouais. Est-ce qu'on a la tête? Est-ce qu'on a la tête? Est-ce qu'on a la tête pour réfléchir? Ouais. Quand on arrive jusqu'à ce genre d'infamie, infamie. Et qu'on a méprisé Dieu jusqu'à ce qu'on se dit que Dieu ne peut même pas lui donner du pain à manger. Dieu qui donne à manger aujourd'hui du ciel. Vous voyez? Dieu qui donne à manger aux poissons de la mer. Mais on achète ces gens en famille. Dieu n'agit pas, Dieu ne donne pas, Dieu ne procure pas de bien, Dieu ne donne pas la santé, Dieu ne donne pas la guérison, Dieu ne donne pas le succès. Vous pensez ça? Sérieusement, vous pensez ça? Mes amis, vous êtes trompés, hein? Je vous dis, vous êtes trompés. Revenez à Jésus-Christ, revenez, vous êtes trompés. C'est une honte. Une honte.
pour les gens qui lisent la Bible. Pour les gens qui voient l'action de Jésus Nazareth qui est vivant. Parce que les gens du dehors, les païens peuvent dire, bon, c'est l'histoire qui nous applique que Jésus-Christ est venu sur la terre, qui est mort ressuscité. Oui. Et on le voit souvent dans les films à la Noël, des choses comme ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous qui êtes mes amis sur Internet, là, vous qui ne pouvez pas dire ça. Vous voyez la personne de Jésus-Christ dans ma vie. Son sang agir dans ma vie. Et tous les jours, il dit à repousser Satan, c'est bon. Ouais. Mais vous continuez à douter. Vous continuez à douter. Comment on va caractériser cette incrédulité? Comment on la caractérise? C'est une incrédulité volontaire. Une incrédulité volontaire. Mais seulement, je vous dis, hein, tel soit, comme l'Éternel jamais a dit aux enfants d'Israël, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien afin que tu vives. Ouais. Je mets devant toi le bien et le mal, je mets devant toi la vie et la mort. Mais seulement lorsqu'on choisit le mal, lorsqu'on choisit la mort, on souffre. On souffre et on commet des abominations, des choses honteuses. Comme coucher avec son parent tous les jeudis. Pour pouvoir manger. Voici pourquoi vous faites ces choses en cachette. Vous ne pouvez pas les dire à la face du monde. C'est pas normal. Même si Satan veut normaliser ces choses, c'est pas normal. C'est une abomination. C'est une abomination. Vous voyez? Donc, je viens vous dire ça aujourd'hui encore. Que si vous ne vous repentez pas, vous allez sortir la colère de Jésus Nazareth. Et personne ne va vous pleurer. On va vous regretter, on va dire, ah, mais le pasteur que je voyais là, ah, la soeur que je voyais sur Internet, ah, le frère que je voyais là. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. On va certainement dire ces genre de choses. Alléluia. Mais pas plus. Parce qu'on va se souvenir de ces bébés qui ont été sacrifiés, qui ont été enterrés dans les temples, hein, pour que les églises soient remplies, pour que les cultes soient remplis, hein, des fidèles. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Les bébés qui sont enterrés, hein, pour avoir plus de fidèles, pour avoir plus de cellules de prière, pour pouvoir faire des miracles. Le Seigneur Jésus va nous rappeler ces choses. Alléluia. Et vous avez eu le temps de la grâce. Vous avez eu les choses de la grâce. Vous avez eu le témoignage de la grâce dans son sang. Comment on va vous pleurer? Dites-moi comment on va vous pleurer. Ça, c'est péché consciemment, volontairement. Hein? Et devant la face de Dieu. Parce que vous prenez ça, toutes vos activités là, et vous allez les faire devant la face de Dieu, dans son temple, avec des micros à la main. Où on entend, non pas la voix des hommes, mais la voix des serpents. C'est un serpent qui parle par la bouche de quelqu'un. Je vous ai déjà dit ça. Il faut arrêter de pécher avec l'esprit de sorcellerie. C'est avec le Saint-Esprit qu'on pêche. Dieu ne veut plus voir les serpents parler dans sa maison. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut habiter pour le Saint-Esprit. Vous avez entendu ça? Dieu voit ces choses. Et il est indigné. Le Fils de Dieu voit ces choses. Lui aussi est indigné. Les anges. Oui. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vos péchés sont graves. 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 C'est dans le lieu saint. La présence de Christ. La présence du Père. Vous amenez ces esprits malins. À détruire son nom. Parler en son nom en mentant. Tout en commettant l'implicité la nuit le jour, la nuit de prière, ou avec des frères et sœurs. Ouais. Si vous ne vous repentez pas, vous allez sentir la colère de Jésus Nazareth. Ce n'est pas le fouet qui est utilisé pour chasser les vendeurs du temple. Hein. Je vous dis, hein. C'est pas le fouet. C'est ça le feu, le feu. Et quand il parle à l'église de Thyatire, la Bible déclare qu'il dit, il dit à Jean, écrit alors l'église de Thyatire, dis à cet ange-là que le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, c'est celui-là qui parle. Attention, 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 il faut arrêter, il faut arrêter. Donc, prions, prions. Le temps est en train de passer, le temps est en train de passer. Je suis disponible. Je suis disponible. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 48 48 71. Donc,
Prenons contact, vous et moi. Vous qui êtes à Paris, en France, peu importe l'endroit où vous êtes. Prenons contact, on va prier. On va prier. Réalisez qu'il s'agit ici de votre intérêt. C'est votre intérêt qui est en jeu. Dieu, on l'adore les jours au ciel. Les séraphins crient Saint, Saint, éternel des armées. Et toute la terre remplit sa gloire. Les séraphins crient là-bas. Vous voyez. Il s'agit ici de notre intérêt. Notre intérêt de sauver nos vies. Pour éviter d'être en enfer. Voilà. Donc, je suis venu vous dire, c'est la part du Seigneur Jésus. Que cette journée ne passe pas ainsi. Sans que toi qui m'entends, tu aies confessé tes péchés. Ou que tu prennes contact avec moi. Ou que tu prennes contact avec moi. Maintenant, si tu as un problème par rapport au fait que, bon, je suis un être humain, peut-être qui n'est pas, qui ne te ressemble pas. Je dis que c'est un faux problème. Hein? C'est un faux problème. Ne considère pas l'apparence. Ne considère pas l'apparence. Je suis un être humain. J'ai une tête, deux pieds, deux bras, une bouche, deux yeux comme toi. Alléluia. Voilà. Donc ne vois pas que non, il revient d'une autre région. Il est différent de moi. Et quand les gens vont nous voir, ils vont dire non. Celui-là qui est noir, comme on dit, celui-là qui a pris avec toi, celui-là qui t'a imposé les mains, celui qui t'a amené à la délivrance. Les gens vont peut-être te mépriser. Ne suis pas ça. Je ne suis pas noir. Je suis un être humain. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Voilà, je suis enfant de Dieu. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je l'ai reçu, la lumière de moi, dans ma vie. Donc, laisse des détails que Satan a mis dans la mentalité des gens, qui les bloquent. Toi, ne regarde pas ça. Est-ce que tu m'entends? Toi qui es français de ce pays. Généralement, ce sont les Français, hein, qui êtes mes amis en ce moment sur ma page Facebook. Ne soyez pas complexés par ces genres d'attitudes-là. Ce sont des faux raisonnements. Des faux raisonnements. Oui. Après, c'est que dans certaines assemblées, on voit que, bon, lorsque le pasteur est français, les fidèles sont généralement français en totalité. En totalité. Oui. En totalité, il y a certaines églises où parfois le pasteur est français, il y a un mélange. Et parfois, ce sont des populations d'origine diverses qui sont en majorité. Mais c'est rare de trouver un pasteur qui est d'une origine étrangère ou africaine, d'avoir dans son assemblée des fidèles convertis européens. Ils sont très rares. Ils sont très rares. Alors, ceci dit quoi? Ceci dit que bon, le comportement mondain rentré dans nos mœurs, dans le raisonnement, vous voyez? On va dans l'église par affiliation. Parce que telle personne me ressemble, parce que nous sommes telle ethnie, nous sommes tel pays, nous sommes nous avons une telle couleur de peau. Ouais. Et c'est trompeur. C'est trompeur. Alors donc je viens vous dire que ne soyez pas complexés. Mes amis de France, ne soyez pas complexés. Voilà. Donc juste Nazareth ne regarde pas ces choses. Nous avons été créés à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Donc regardez tous les êtres humains comme image de Dieu. Image de Dieu. Et Dieu nous aime tous parce que nous sommes tous son image. Alléluia. Voilà. Personne n'est venu de Mars, hein, ou de Jupiter. C'est Dieu qui nous a créés, qui nous a donné toutes sortes de vie. Mais il nous a fait différemment d'apparence. Mais on a le même sang. Vous voyez? Même type de globules rouges, globules blancs, des choses comme ça. Vous voyez? Donc ne considérez pas ces choses. Les gens vont dire, ah maintenant, mais toi tu vas prier avec un Africain. Hein? Est-ce que c'est un homme de ton pays? Est-ce qu'il n'y a pas des pasteurs ici qui sont en France, qui peuvent prier avec toi, qui peuvent t'aider? Non, ne considère pas ça, des raisonnements. Ne considère pas ça. Sauve ta vie. Je te dis, c'est diabolique déjà. C'est diabolique. Et c'est pas salutaire. Et si Dieu a choisi un être humain, peu importe, qu'il soit d'origine chinoise ou autre, qui est une origine chinoise, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ta vie. Est-ce que c'est un être humain qui est chrétien, qui a été créé à l'image de Dieu? Est-ce que tu m'entends? Les pasteurs de France, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Donc arrêtez les faux raisonnements que Satan a inculqués, hein, à certaines personnes. Arrêtez de les véhiculer. Hein. Ne soyez pas bloqués à travers de ça. Voilà. Sauvons nos vies, prions ensemble. Voilà. Voici l'essentiel. Voici l'essentiel. Alléluia. Donc que cela ne soit plus un problème dans vos têtes. De même que si vous voyez que, bon, certes, il n'a pas connu les profondeurs de Satan. Hein.
Il n'a pas pratiqué la sorcellerie activement, consciemment, comme nous. Vous voyez? Donc, vous pouvez peut-être avoir la réserve par rapport au fait de confesser vos péchés, de vous approcher de moi. Je vous dis non. Je vous dis non. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, selon la Bible. Alléluia. Peu importe. Même si je ne suis pas rentré dans la profondeur de Satan. Même si je ne suis pas rentré dans la magie, des choses comme ça, de façon active et profonde. Mais à partir du moment où nous sommes tous nés d'Adam et Ève, nous sommes pécheurs. Et moi, je connais ma vie passée. Mais jamais. Je connais ma vie passée. Donc, n'aie pas honte de t'approcher de moi. Des choses que tu vas me dire, le Seigneur Jésus m'a permis, humblement, de pouvoir les supporter. Il y a certaines choses qui sont, certes, qui peuvent paraître choquantes lorsque nous entendons pour la première fois, mais on s'habitue, on dit non, il s'agit des gens qui doivent être sauvés. Alléluia. Quelqu'un qui couche avec sa mère, il se dit ça, oui, c'est vrai que ça choque, c'est un péché, c'est vrai, mais Jésus Nazareth demandait à ce que cette personne qui couche avec sa mère soit sauvée, soit délivrée. On ne va pas la fuir. Alléluia. On ne va pas la fuir. Il y a plein d'autres choses comme ça, mais que je ne peux pas dire ici. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, il y a des choses que je connais par rapport au monde éternel que Satan vous a imposé. Mais n'ayez pas honte. Si nous devons confesser nos péchés ensemble, vous et moi, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Alléluia, n'ayez pas honte. C'est la guérison qui veut ça. La guérison veut que nous puissions confesser nos péchés les uns les autres. C'est ce que la Bible dit. Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Moi aussi, je vais confesser mes péchés. Je vais te rappeler ma vie, tout ce que j'ai fait de mal. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, ne sois pas bloqué par rapport à ça. Ne sois pas bloqué par rapport à ça. Alléluia. Et j'ai bien le Seigneur parce qu'aujourd'hui, par sa grâce, vous voyez qu'il y a des choses, plein de choses. Autant des témoignages que j'entends, autant également les révélations. Mais le Seigneur Jésus me permet de ne pas vous fuir. En tant que tel, pour dire que non, mais ces gens, ils sont tellement de cette nature. Ils ne peuvent même pas les approcher. Vous voyez? C'est le Seigneur Jésus qui permet ça. Il permet ça. Mais il y a la cruauté parmi nous. Le Seigneur Jésus m'a montré ça. Quelqu'un qui prend une fausse satanique, 3 dents, il fracasse au crâne de quelqu'un. Cet homme-là sert, soi-disant, jusqu'à Nazareth, prêche la parole. Mais il le fait. Mais je suis au milieu de vous pour vous parler de l'importance à toutes ces personnes qui font ça. Est-ce que vous m'avez entendu dire que moi, je vous fuis parce que vous fracassez les crânes des gens? Même si ce sont des choses qui sont choquantes. Alléluia. Mais il s'agit ici d'amener les gens à ne plus le faire. Vous voyez? Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ne soyez pas réservés. Alléluia. Voilà. On est là pour la guérison. La guérison veut qu'on puisse confesser nos péchés les uns les autres. On est là pour la délivrance. Alléluia. Voilà. Moi aussi, je suis un homme de la même nature. Et je le dis encore. Jésus Nazareth est fidèle. Il est témoin. C'est sa grâce qui a permis que, de façon miraculeuse, je ne sois pas rentré dans les ténèbres. À fond. Que je ne sois pas sorti. Sa grâce exceptionnelle. Vous voyez? Moi-même, j'ai cherché ça. Mais il a fermé les portes. Il m'a gardé, il m'a préservé. Il m'a réservé ou m'a préservé. Alléluia. Voilà. Je ne dis pas ça pour vous amener à me faire confiance comme ça et tout ça, paraître gentil ou non, non, non. Ce sont les choses que moi-même je sais que j'ai pratiquées. Les choses que j'ai recherchées dans le monde des ténèbres. Mais le Seigneur Jésus n'a pas permis ça. Vous voyez? Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Alléluia. Quoi que ce soit, nous puissions nous dire, ça fait partie de la procédure de délivrance. Alléluia. Et je suis un homme comme vous. Il n'y a pas de souci, on va prier ensemble. Alléluia. Voilà. Donc, le fait que je sois quelqu'un qui vient d'un autre pays, ou quelqu'un qui n'a pas connu les profondeurs de Satan, ne doit plus poser pour l'un avoir conscience. Alléluia. Voilà. Et lorsqu'on connaît les choses des ténèbres, on connaît les choses. On connaît les choses. Mais les hommes qui le font, on les appelle à la repentance. Est-ce que vous voyez? C'est la Bible qui le dit. Il n'est pas prendre part aux œuvres futures des ténèbres, mais plutôt les condamner. Il faut les condamner. Mais on ne condamne pas les hommes. Ouais. Jésus Nazareth a dit, je ne suis pas venu pour juger les gens. Je suis venu pour sauver. Vous voyez? Alléluia. Voilà. Donc, il s'agit de ne plus commettre le mal. Mais si vous commettez le mal, on doit au salut. Mais c'est le mal qu'on ne veut plus, qu'il puisse être présent au milieu de nous. Vous voyez? Voilà.
Alors donc, aujourd'hui encore, je vous dis, mes frères et sœurs, on peut prier ensemble. Voilà. Donc, approchez-vous de moi. Si vous ne pouvez pas aller vous-même, on peut juste Nazareth. On va prier. Ces choses que je vous dis ne sont pas de ma propre volonté. Je vous dis, c'est ça qui m'a envoyé. C'est lui qui me donne cette parole. Oui. Humblement, étant ce que je suis, je vous dis que c'est une grâce. Que nous avons d'entendre la pensée de Christ. Et nous avons aujourd'hui sa révélation. Nous avons aussi le moyen de nous en sortir. Profitons-en. Je ne suis pas sur Facebook pour passer du temps, pour poster des vidéos comme ça. Alléluia. Sans mépriser les autres qui le font. Mais je veux dire que c'est une œuvre d'urgence que Jésus Nazareth m'a envoyé faire pour le salut des âmes. D'alerter son peuple. Son peuple qui est tombé. Alléluia. Mais qui doit se relever. Parce que les yeux se sont desséchés d'Ézéchiel. On reprit vie. On reprit vie. Alléluia. On reprit. Alors donc, à ce sujet, j'aimerais encore rappeler à mes frères de France. Vous savez la promesse d'Ézéchiel 37. Arrêtez de la regarder comme si c'était une histoire qui concerne les enfants d'Israël. Au temps du prophète Ézéchiel. Non. Cette promesse-là est pour vous aujourd'hui. Justement desséché, qui rappelle vie. C'est une promesse qui vous est donnée de jusqu'à Nazareth. Est-ce que vous m'entendez? C'est une promesse qui vous est donnée. Alléluia. Spirituellement pas. C'est-à-dire que les esprits de mort qui sont en vous, les esprits de sorcellerie vont quitter. Vous allez reprendre la vie normale d'un enfant de Dieu. C'est ça la résurrection, le jugement desséché. Et ça va se produire. Mais à une condition, il faut pousser les lamentations, des plaintes et des gémissements. Lamentations, plaintes et gémissements. Alléluia. Ensemble, toutes ces choses vont se réaliser. L'Esprit de Dieu qui est parti va revenir. Il va revenir. Mes amis, croyons en Jésus de Nazareth de toute notre force. On n'a pas des choses urgentes que celles-là. Et si on perd tout, c'est pas grave. On gagne le salut, on gagne la vie éternelle, on gagne le paradis. Mettons notre force là-dedans. Hein? Pourquoi vous êtes là, vous observez, hein? Vous regardez, vous n'appelez pas. C'est pas croyable. Et je vous dis encore qu'il y a un feu qui arrive. Il y a un feu qui arrive. Apocalypse chapitre 21 dit que les enchanteurs iront dans les temps ardents de flossure. Il faut courir. Quand il y a un feu qui est derrière toi, tu cours pour échapper. Alléluia. Voilà, donc je viens le dire, non seulement pour les chrétiens de force, mais pour tous les autres, que nous avons la promesse d'Ézéchiel 37, la résurrection justement desséchée. Donc, la condition que le Seigneur nous demande, c'est quoi? C'est lamentation, plainte et gémissement. Hein? Comme le message que l'Éternel des armées a donné au prophète Ézéchiel pour les enfants d'Israël. Lamentation, plainte et gémissement signifie prière de repentance. Alléluia. Lamentation, plainte, gémissement, hein, signifie prière de repentance. Est-ce que vous entendez? C'est tout. Tu fais ça, tout seul, tu es délivré. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu es délivré. Mais si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Alléluia. J'ai béni le Seigneur Jésus. J'ai béni le Père. Parce que lorsqu'il envoie Ézéchiel le prophète, il va dire, fils de l'homme, je t'envoie, hein, vers les enfants de ton peuple. C'est un peuple rebelle. Mais va quand même leur parler. Ils m'ont tourné le dos. Ils m'ont abandonné. Hein? C'est une race de scorpions. Mais va quand même leur parler. Va leur dire, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Non, c'est formidable, l'amour de Dieu. Ouais. C'est un peuple rebelle qui a tourné le dos à l'Éternel des armées, qui a rempli le temple de Jérusalem d'idoles. Quand vous regardez Ézéchiel chapitre 8, vous voyez les idoles, non? Autour de la muraille. Autour de la muraille. Dans le temple. Des figures de bêtes abominables. L'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Qui est là, à côté de l'autel. À l'entrée. Mais Dieu dit quand même à son prophète, même ces gens ont fait ça. Il va quand même leur parler. Il va leur dire, ainsi parle l'Éternel. Toi, mange ce rouleau. Sur lequel sont écrits lamentations, plaintes et gémissements. Quel amour! Quel amour! Mes amis, quel amour! Regardez, Dieu est meurtrier. On a rempli sa maison d'idoles. Les démons. C'est le culte de Satan qui s'est passé en Israël. Lorsqu'Ézéchiel reçoit l'appel.
Mais pourtant, Dieu continue à aimer les enfants d'Israël, à vouloir les sauver. Et ces gens-là, qui sont aussi orgueilleux comme nous, hein, qui vivent la captivité. Ils vivent la captivité, hein. Il y a une partie qui est partie à Babylone. Il y a une partie qui est soumise au roi de Babylone, qui vit dans la soumission des Chaldéens. Ils ne sont plus libres. Il n'y a même plus le roi. Mais ils continuent toujours à pécher. Ils continuent toujours à pécher. Comme nous aujourd'hui. Ouais. On subit la sorcellerie. Les lois de la sorcellerie sont des lois amères. Vous souffrez. Vous souffrez. C'est une fausse joie que vous affichez là. Hein, des beaux sourires. Hein, dans les vidéos. Une fausse joie. Une fausse joie. Ce sont des cris d'épouvante. Ouais. C'est misérable. Ouais. Quand le Seigneur Jésus me voit, me montre ces choses-là, ou même Satan le diable se glorifie, qu'il marche sur vos corps. Satan le diable, les gens sont alignés par terre. Ouais. Comme des billes de bois, des morceaux de bois. Et Satan marche sur vos corps pour se venger. Parce que juste Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Lui, il fait le compteur. Il marche sur vous comme ça. C'est pas ça. Dans le monde des ténèbres, Satan vous impose, vous fuyez par terre. Et chacun est avec sa mère ou son père, ou la femme de son frère, ou avec un homme comme lui. Ils sont en train de commettre l'impudicité, comme des vers de terre, par terre. Et Satan lui-même là. Vite, 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 vite. C'est ça que vous faites. Tu vois. Mais sur Facebook, tu montres une belle photo. Tu es marié. Tu vois. Une belle photo avec ta femme. Misérable que nous sommes. Misérable que nous sommes. Quand est-ce qu'on va continuer à accepter ces humiliations? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais comme tu dis que c'est des choses qui sont inconnues aux autres, seulement les gens qui sont comme nous qui connaissent ces choses-là, c'est pas grave. Vous lavez le matin, on change de vêtements, on est tranquille, on sourit, on est là. Je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Mais dans le monde des ténèbres là-bas, tu te souilles par terre, comme un ver de terre. Tu vois? Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, toi, tu n'as pas honte. Tu ne peux pas te dire que non, je refuse ça. Et après ça, c'est quoi? C'est le fait d'aller, tu vas aller brûler un temps de feu. Tu vas brûler un temps de feu. Et tout ce que tu manges là-bas, je ne peux même pas parler de ça. Je ne peux même pas parler de ça. Ce que tu bois là-bas, je ne peux même pas parler de ça. Les choses auxquelles tu assistes là-bas, on ne peut même pas les nommer. Mais dans le monde des hommes, le monde physique, tu dis que tu es le défenseur des hommes. Tu es le défenseur des femmes. Tu es le défenseur des enfants. Mais dans le monde des ténèbres, tu fermes la bouche devant les atrocités. Et tu participes toi-même. Alors donc, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, arrête ça. Arrête cette vie-là. Arrête cette vie-là. Ça ne t'amènera nulle part. Si ce n'est qu'à t'amener, toi, à te suivre davantage, à te charger davantage, et à tirer davantage la colère de Dieu sur toi. Viens à Jésus de Nazareth. Viens avec ces fardeaux-là. Toutes ces humiliations que tu subis, qui te sont imposées, c'est vrai. Il va te libérer. Tu auras la paix, tu auras le repos, tu auras la protection, la vie, je te dis la vérité. Tu auras la protection, la vie, le jour, je te dis la vérité. Ne regarde pas ma vie parce que tu dis, bon, frère Daniel, je te vois. Le diable t'harcèle, t'attaque la nuit, le jour, il t'attaque tout le temps. Dès que tu fais le jeu, tu attaques. Tu attaques. Mais Jésus, donc, tu me parles, il va me protéger, comme moi, je vois comment tu attaques tout le temps. Je suis attaqué tout le temps. C'est ma croix. Alléluia. C'est ma croix. C'est ma croix. C'est le baptême que le Seigneur Jésus m'a donné. Je dois être baptisé au baptême qu'il a prévu et boire la coupe qu'il m'a donnée. Vous voyez? Mais c'est pas pareil pour toi. Comme chacun a sa grâce, chacun a sa croix, c'est pas pareil pour toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tout le monde a souffert comme Paul? Il y a des gens qui ont été persécutés, c'est vrai. Mais c'est pas la même manière. Vous comprenez? Voilà. Et même si le Seigneur Jésus le permet, pour ce qui me concerne, mais peut-être que parce que je ne fais pas aussi sa volonté. Peut-être que parce que je ne fais pas sa volonté. Mais si toi tu fais la volonté, Satan ne pourra pas t'attaquer comme m'attaque.
Alléluia. Donc, ne prends pas mon cas pour dire que toi aussi tu vas subir les mêmes tribulations. Non. Mais prends plutôt cette tribulation dans le bon sens. Le bon sens, il veut quoi? Le bon sens veut que hein, toute âme forcée contre moi, ou tout enfant de Dieu, qui subit cette tribulation, est sans effet par Jésus-Christ. Alléluia. Paul a été frappé le mort, mais il n'est pas mort. Il est rentré de la gloire. Il va dire, j'ai combattu le bon combat. Il était frappé à mort, mais il n'est pas mort. Sans effet. Donc ne vois pas le fait qu'on frappe un homme de Dieu. On persécute un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Regarde d'abord s'il y a effet. Alléluia. S'il y a effet. Si cette tribulation lui ôte la vie, ou l'empêche de continuer à adorer, à louer, à parler de Jésus-Christ de Nazareth. À ce moment, tu pourrais dire, bon, je ne vais pas subir le même sort. Parce que ça ne sert à rien. Tu me dis de venir Jésus-Christ ne te protège pas. Il te laisse tomber, tu souffres, tu es malheureux, tu es misérable, tu pleures. Ouais. Est-ce que tu vois ces choses dans la vie de Paul? Est-ce que tu vois ces choses dans la vie de Pierre? Est-ce que tu as vu lui-même le maître s'est découragé? La Bible dit que lorsque on l'a frappé, ouais, on a mis une couronne d'épines sur ta tête. On l'a humilié. Et puis il t'a dit, voici l'homme. On a pris la résurrection, le crucifié. La foule a dit, crucifiez-le. Alléluia. Mais Jésus-Christ Nazareth n'a rien dit. La Bible dit que Jésus, sorti, portant sa croix, arriva jusqu'au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Le maître. Oui. Au lieu de tribulation, il est arrivé. Il est arrivé à la mission, à la fin de sa mission à Golgotha dans sa vie. Malgré tribulation. Selon le plan dessiné par Dieu. Est-ce que tu vois? Donc, les injures, les moqueries, les flagellations n'ont pas empêché qu'il arrive à Golgotha et donner sa vie pour nous. Ouais. Ça veut dire que ces flagellations, ça veut dire que ces injures, ça veut dire que ces crachats n'avaient pas d'effet sur sa mission. Alléluia. Paul appelle ça des légères afflictions. Ce sont les afflictions, mais légères, qui ne t'empêchent pas de marcher. C'est comme cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle avait la perte de sang, elle souffrait. Elle est allée chez les médecins. Aucun médecin n'a pu la guérir. Aucun médecin. Et la Bible déclare que son mal allait en empirant. Elle a perdu son argent chez les médecins. Les médecins n'ont pas pu la guérir. Parce que la médecine est limitée. Les hommes sont limités. La science est limitée. Ne crois pas la science, crois en Jésus de Nazareth. Lui n'est pas limité. Mon frère, ma soeur, crois en Jésus de Nazareth, il n'est pas limité. Et lorsque tu prends les choses créées par la science, les médicaments, les perfusions, toutes ces choses-là, puis que Jésus de Nazareth puisse donner la force à ces choses-là, l'efficacité à ces choses. Alléluia. Voilà. Alors donc cette femme qui avait la perte de sang, depuis 12 ans, elle a perdu son argent. Et son mal est allé en empirant. Ça dit certainement, elle avait même maigri. Elle avait même maigri. Parce que quand tu perds du sang, tu maigris. Hein? Tu es d'accord avec moi? Hein? Le sang, c'est la vie. Tu perds du sang, tu maigris. Elle peut manger, mais tant qu'elle perd du sang, elle maigrissait. Elle maigrissait. Ouais. Satan ou ses démons étaient en train de sucer son sang. Mystiquement. Vous savez ces choses. Vous savez ces choses. Alléluia. Voilà. Donc, vous voyez quelqu'un qui était une victime de Satan. Une victime de la sorcellerie. C'est tellement des gens de sa famille ou les gens de son quartier. Ou le Satan lui-même. Parce que là où il y a le sang, Satan n'est pas loin. C'est lui qui a pris le sang d'Abel. Alléluia. C'est lui qui prend les sacrifices de sang lui-même. Donc derrière la perte de sang de cette femme-là, Satan était là. La mère de Satan était là. Alléluia. Mais cette femme qui avait cette douleur, qui ne pouvait pas être guérie par les hommes, l'a emmenée vers Jésus de Nazareth, dans son ventre. Elle se disait simplement que cet homme, Jésus de Nazareth, hein, a la puissance de guérir les malades, par le fait de les toucher. Et donc, mais moi j'ai une perte de sang, c'est une maladie honteuse, je peux me dévoiler et dire, Seigneur Jésus, touche-moi, je n'ai pas de sang. Je vais aller tout doucement, et toucher le bord de son vêtement.
Et à ce moment, je serai guéri. Et voici comment elle a planifié. Et lorsqu'elle a avancé vers Jésus de Nazareth, qui était quelque part, elle s'est approchée vers Jésus de Nazareth, a touché le bord de son vêtement. Automatiquement, la perte de sang s'est arrêtée. La perte de sang s'est arrêtée. Elle a senti automatiquement qu'elle était guérie. Elle était guérie. Mon ami, peu importe le mal que tu as, amène-le avec toi vers Jésus de Nazareth. Tu peux le transporter. Si c'est 2 démons, 3 démons, amène-les. Ils vont te quitter. Par le contact de Jésus de Nazareth. Par le contact du sang de Jésus. Par le contact des mains de Jésus de Nazareth. Par la puissance du nom de Jésus. Ils vont te quitter. Amène-les. 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 Amène-les à Jésus de Nazareth. Viens avec moi. Non? Viens vers moi. Jésus de Nazareth en moi. Alléluia. Ces démons-là qui te paralysent, qui t'amènent à te suivre, amène-les. Ils vont partir. Ils vont partir au nom de Jésus. Ils vont te libérer à l'instant. Est-ce que tu me comprends? Tu seras libre. Tu seras une nouvelle personne. Tu vas sentir que ton mal a disparu. Que tu vas plus entendre des voix bizarres qui te disent, suis-toi. Suis-toi. Ah Seigneur Jésus. Jusqu'à quand tu vas continuer à écouter ce genre de voix? C'est pas des choses que j'ai raconté au hasard. Hein? Moi aussi j'ai entendu une voix comme ça. Pendant mes tribulations, un démon qui me dit, suis-toi. Je quoi? Je me criais que je me suis. Mais franchement, comme vous êtes invisible, c'est bien. Si vous étiez visible, vous devez sentir la puissance de cet esprit. Vous déchirez comme Samson des choses, comme un chevaux. Vous déchirez en mètres en mètres. Tu m'as créé pour me dire, suis-toi. Tu es qui pour me dire, suis-toi? C'est des choses qu'il faut refuser aujourd'hui. Jusqu'à ça peut te libérer cela. Alléluia. Voilà. Je ne suis rien. On doit refuser ça. Les esprits malades qui sont maudits, leur place est dans le temps de feu. On n'a pas à se soumettre à leurs ordres. Est-ce que tu m'entends? Qui te dit encore de se souvenir, tu refuses, tu dis, je vais à Jésus Nazareth. Tu n'as pas le pouvoir de t'opposer à lui, tu vas à Jésus Nazareth. Ou tu prends contact avec moi, il va partir. Il ne va pas résister. Le nom de Jésus va le faire fuir. Il va sentir la puissance qui est dans le nom de Jésus va le faire fuir. Tu seras libéré. Et toi, tu seras affranchi. Tu vas te sentir léger. Alléluia. Libérer ce grand fardeau. Et comme cette femme qui avait la pâte de sang. Ta vie va changer, rayonner. Alléluia. Satan est vaincu. Vous voyez? Satan est vaincu. Il y a une chose que vous devez savoir, que Satan est vaincu et il est vaincu et il ne vaincra jamais. Alors l'objectif de Satan, c'est de vouloir renverser l'écriture, renverser le cours de l'histoire de la Bible. Non, la Bible déclare que Satan a été vaincu. Il a été précipité du ciel. Les démons ont été vaincus. Ils ont été précipités du ciel. Et c'est comme ça. Et ça reste ainsi. Ça ne peut pas changer. C'est un être vaincu. Les démons sont des êtres vaincus. C'est une ferme assurance que nous avons en nous. Voici pourquoi on peut vivre, on peut manger, on peut boire, on peut se promener. Parce qu'ils sont vaincus par le sang de Jésus-Christ. C'est une vérité qui reste là. Elle ne va pas bouger. Alléluia. Ceux qui sont en toi, là, sont vaincus. Est-ce que tu m'entends, lui? Ils sont vaincus. Donc, prends contact avec moi, on va prier. Je suis à Paris, humblement, par la grâce de Nazareth pour ça. Je suis ici pour ça. Prends contact, on va prier. On fait une œuvre qui a été annoncée. On fait une œuvre qui a été annoncée par Jésus Nazareth. C'est sa volonté, que toi tu sois libéré. Ne me regarde pas. Viens, on va prier. Alors, pour te donner la foi, je te racontais également l'histoire de cette âne qui a été libérée. Ouais. Le Seigneur Jésus devait monter à Jérusalem. Il devait aller à Jérusalem. Alors, il va envoyer 2 de ses disciples aller chercher un âne. Et il va dire, allez, vous allez voir dans le village qui est devant vous là, vous allez trouver un âne attaché. Voilà, amenez-le-moi. Mais si on vous demande, pourquoi détachez-vous cet âne? Dites à ces gens-là que le Seigneur en a besoin. Tout simplement. Ah, les disciples s'en vont, ils trouvent l'âne, ils le détachent. Et les gens sont là, ils se disent, mais vous, pourquoi vous détachez l'âne? Il dit, non, le Seigneur en a besoin.
Et ils ont laissé aller, ils ont laissé partir les disciples avec l'âne. Le Seigneur Jésus est monté sur l'âne et rentré à Jérusalem dans le temps. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Cet âne-là, c'est toi. C'est toi dans ta situation actuelle. Tu es attaché à cet esprit malin. Mais je t'ai dit qu'aujourd'hui, jusqu'à ça, a donné l'ordre que tu sois détaché. Il a donné l'ordre que tu sois détaché. Peu importe la nature du lien, du pacte de sang, du pacte de famille, qui te lie à ces démons-là, tu seras détaché. Jusqu'à ça s'arrête, à donner l'ordre. Et quiconque va s'opposer ne pourra pas empêcher cela. Les gens qui ont demandé pourquoi vous détachez l'âne n'ont pas retenu les apôtres. Dès que les apôtres ont dit, le Seigneur en a besoin, ils sont tués. Ils ont pris l'âne et l'ont amené au Seigneur Jésus. Écoute-moi bien. Satan a ses démons. Tu sais que Satan, il s'en renseigne. Il a des informations sur ma vie, sur ce que nous faisons. Il sait. Il sait que, jusqu'à ça, il m'a envoyé. Ces démons savent. Ils savent qu'ils vont te quitter. Toi, tu m'entends. Ils savent ça. Ils savent ça. Donc aujourd'hui, s'ils sont encore là comme tes maîtres, c'est parce que c'est toi qui ne prends pas la décision. Tu te dis que mon maître jusqu'à ça m'appelle. C'est fini. Je ne suis plus captif. Ma captivité est terminée. Ils le savent. Ils le savent qu'ils vont te quitter. Alléluia. Pourquoi tu laisses encore Satan, ces démons, continuer à te dominer? T'ordonner de te suer. Hein? Lève-toi. Lève-toi. Viens, on va prier. Viens, on va prier. C'est vrai que c'est un long discours. Normalement, il n'y a pas besoin de long discours. J'ai fait un long discours, je suis obligé parce qu'il faut que vous puissiez bouger. Vous devez bouger. Vous devez bouger. On parle jusqu'à ce que vous bougez. Mais j'espère que ces paroles ne seront pas vaines. Et que la fin de la grâce ne va pas nous trouver là. Toujours en train de nous exhorter à la repentance. J'espère pour nous. J'espère pour nous. Hein. J'espère pour nous. Je ne suis pas meilleur que vous, mais je vous dis, mes frères et sœurs. Il faut se battre. Donc, n'ayez pas peur de mes tribulations. Hein. Chacun a sa croix. Alléluia. Voilà. Donc, chacun doit boire la coupe, comme le Seigneur Jésus a dit. Chacun doit porter sa croix à sa suite. Voilà. Et donc, on n'a pas forcément la même croix. On n'a pas forcément la même croix. Même si on aura les persécutions, les tribulations. Mais chacun selon sa part. Chacun selon sa part. Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alléluia. Voilà. Satan a beau m'attaquer et tout ça. Mais l'important, c'est que ces attaques n'ont pas d'effet jusqu'à ce que me délivre. Ouais. Il est dit, dans la Bible, qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, Dieu n'empêche pas qu'on nous fasse la guerre. Dieu n'empêche pas cela, mais c'est l'effet de la guerre que Dieu bloque. Vous voyez, l'effet de la guerre. La guerre qui est sans résultat n'est pas une guerre. Vous voyez, la guerre sans résultat n'est pas une guerre. Alléluia. Voilà. Bien entendu, cette guerre contribue à faire quoi? Elle contribue à nous donner la foi. Elle contribue à nous fortifier. Alléluia. C'est en voyant que les œuvres du diable sont sans effet qui nous permettent d'être en vie. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire que lorsque les disciples ont vu Paul en train de servir Dieu, malgré les liens, ils ont été encouragés. Il faut prendre la chose dans le bon sens. Les disciples ont vu Paul continuer à servir Dieu, étant dans les liens, étant poursuivi par les Juifs et tout ça. Et ils se sont dit non, mais nous qu'est-ce qu'on fait là? Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. On avance l'œuvre de Dieu. Qu'on évangélise. Vous voyez, ils ont été encouragés. Parce qu'ils ont vu un homme dans les liens. Un homme dans les liens. Il va même dire que je certes je suis dans les liens, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est-à-dire que je continue à prêcher l'évangile. Vous voyez. Donc, soyez encouragés. C'est pas pour me glorifier, hein, je vous dis simplement que c'est l'effet des œuvres du diable que vous devez regarder. Quand vous voyez que c'est sans effet, soyez encouragés. Alléluia, jusqu'à ce que ça va vous garder et vous protéger. Et vous n'aurez pas les mêmes tribulations que vos frères ou que ma pauvre personne. Alléluia. Voilà. Et je vous dis encore que peut-être que je ne fais pas ce que je dois faire pour les éviter. Alléluia. Voilà. Donc il y a aussi une responsabilité qui m'incombe dans cette affaire. Mais je vous dis, mais si par exemple, vous, même si à un moment il va arriver que vous serez sujet à des tribulations, vous faites ce que Jésus demande ce que vous fassiez. Vous allez les vivre sainement. Alléluia. Vous allez surmonter cela sans difficulté.
Voilà. Donc sur ce, je viens vous dire, mes frères et sœurs, ne perdons pas le temps. Dans les choses qui ne servent à rien, des ministères qui ne nous sauvent pas, et pour lesquels nous ne serons pas récompensés. Vous voyez? Bien au contraire, ce sont les ministères de colère. Parce qu'il y a le mensonge, il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a les esprits des serpents, hein, par lesquels nous parlons. C'est pas bien, c'est pas bien. La délivrance est là, elle est possible. Je vous ai promis, par la foi au Seigneur, je vais jeûner. Je vais jeûner. Si quelqu'un veut qu'on prie et qu'il y a besoin de jeûner, je vais jeûner. Je vais jeûner pour toi. Je vais jeûner. Par la foi au Seigneur, je dis, je vais jeûner. Je vais jeûner. Mais ne reste pas dans ces liens-là. Il s'agit ici, hein, soit de la mort, ou la vie, ou le paradis, ou les temps de feu. Vous voyez? C'est ça qu'il s'agit. Hein. Après, certainement, si vous ne répondez pas, on va se séparer. Chacun prendra sa route. Ça va être des regrets éternels. Ah, ce frère, je le voyais. Ou cette soeur, je la voyais. Vous voyez? Je ne suis pas encore arrivé, mais on peut se dire par la foi. Ouais. C'est pas bien de se dire ce genre de choses. Ouais. Ouais, la situation de Lazare avec le mauvais riche. Le mauvais riche, il peut voir Lazare de loin, Lazare peut voir le mauvais riche de loin. Ouais. Deux personnes qui étaient voisins. Ils étaient voisins. Mais quand ils meurent, chacun prend sa direction. Les anges amènent Lazare dans le sein d'Abraham. Le mauvais riche va dans le temps de feu, dans le séjour de mort. Vous voyez? Mais ils se voient à distance. Lazare est dans la joie, le mauvais riche est en train de souffrir. Mais lui, il est mort. Il est mort parce que, bon, il était avare. Vous voyez? Aujourd'hui, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer notre mort. On ne peut pas expliquer notre punition. Il n'y a pas d'explication logique. On est avare, certes. On est sorcier, certes. Mais il y a des délivrance de sorcellerie. On est au temps, aujourd'hui. Même si c'est temps en train de se terminer. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on soit jeté dans les temps de feu? Qu'est-ce qui peut le justifier? Dans le Nouveau Testament, le témoignage des gens qui avaient la sorcellerie, qui pratiquaient la magie. Ouais. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, le sang de Jésus qui a coulé il y a 2000 ans, continue encore d'agir. Quand on dit le sang de Jésus, Satan, ces démons fuient. Ouais. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on aille brûler? Qu'est-ce qui peut le justifier? Appelez-moi, on va prier. Appelez-moi, on va prier. Ouais. C'est pas bon, certes, de passer du temps à parler longtemps pour une même chose comme ça, mais c'est le temps qu'il exige. Le temps qu'il exige. Parce qu'on est dans une situation d'urgence. Le temps de la grâce est en train de filer. Vous voyez? Donc, il faut bouger, mes frères, il faut bouger. Excusez-moi de parler ici, hein. Il faut vous lever pour prier. Hein? Ouais. L'homme est une créature merveilleuse. Je vous assure, l'homme est une créature merveilleuse. Hein. Quand Dieu crée l'homme à son image, Dieu lui-même est merveilleux. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme souffre. Hein? Dans les temps de feu. Vous voyez? C'est pas bien. C'est pas bien. Dieu nous a créés pour qu'on soit vivants, pour qu'on puisse nous réjouir éternellement. Il a créé un paradis, un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle ville, une nouvelle cité de Jérusalem, une nouvelle planète. À cause de qui? À cause de nous. À cause de nous. Je vous dis la vérité. Et c'est une révélation que je vous ai déjà faite. Je vous ai fait déjà cette révélation. Que Jésus m'a montré. Le Seigneur m'a montré une nouvelle planète qui venait dans les airs. Ouais. Une nouvelle planète qui venait dans les airs. Tout ça, c'est pour nous. Tout ça, c'est pour nous. Ouais. Dieu a le ciel. Mais il a fait ça pour que nous puissions habiter avec lui ensemble. Parce que cette terre-là va disparaître. Ouais. Et là, le merveilleux plan que Dieu a conçu pour nous. Il dit que cette terre est essuyée. Cette terre est essuyée. Adam et Ève ont commencé. Hein? Caïn aussi. Tous les hommes ont péché. Donc, la terre sur laquelle nous sommes est marquée du sceau du péché. Ouais. Le sang qui a coulé. Beaucoup de sang. Et encore du sang qui coule encore aujourd'hui. Vous avez des guerres. Vous entendez les guerres dans l'actualité. Ouais. Donc, c'est tout à fait normal que Dieu qui est saint, qui est 3 fois saint, dise, bon, je vais changer les planètes. Je vais mettre en place une nouvelle planète dans laquelle je vais vivre avec l'homme. Vous voyez?
Et Dieu a créé une nouvelle planète. Et c'est que Jean va dire, dans l'Apocalypse, j'ai vu une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et la mer n'était plus. Il n'y a même pas la mer. Ouais, il n'y a pas la mer. Ouais. Et dans cette planète, il y aura une nouvelle cité. Une nouvelle cité, une nouvelle ville, avec des rues en or. En or. Ah, mes frères. Il n'y a pas plus grand architecte que Dieu. Il n'y a pas plus grand bâtisseur que Dieu. Des pierres précieuses ornent les murs de cette ville-là. Des pierres précieuses. Des pierres précieuses. Pures. Vous voyez? Tout ça pour nous. Et vous imaginez qu'on va habiter là-bas sans rien payer. Sans rien payer. Sans rien payer. Tu n'as rien à payer. Il te suffit simplement de confesser tes péchés et tu rentres là-bas. Vivre éternellement. Si tu confesses tes péchés à Jésus Nazareth, tu confesses tes péchés, demandes la délivrance, tu vas là-bas. Tu ne payes rien. Tu ne payes rien. Regardez cet endroit. Un endroit aussi merveilleux, incomparable. Incomparable comme ça. Vous voyez? Tout neuf. Tout neuf, hein? Ouais. Non, mes amis, Dieu nous aime, hein? En plus, ce sont des gens, hein, qui sont nés là-dedans, hein? C'est pour les gens qui sont nés là-dedans que Dieu crée ça. Une nouvelle planète, une nouvelle terre, hein, un nouveau cieux, une nouvelle cité. Les gens qui sont nés là-dedans. Il ne dit pas que là, bon, je vais recréer une humanité toute nouvelle, autour de la poussière. Alléluia. Non, ce sont les gens qui sont nés là-dedans, nous. Mais, autour du sang de Christ Nazareth, nous sommes ressuscités. Nous sommes recréés. Alléluia. Voici le miracle que Dieu opère. Lui, il reprend la poussière. Mais en Jésus Nazareth, il nous redonne, hein, la nature qu'on avait autrefois, avant le péché d'Adam. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, au travers de la foi en Jésus Nazareth, nous adoptons une nouvelle nature. Une nouvelle nature. Vous voyez? D'enfants de lumière. D'enfants de lumière. Donc, vous voyez, mes amis. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Arrêtons de pécher. Arrêtons de rester là sans rien faire. Il faut prier. Il faut prier, mes amis, il faut prier. Il faut se battre. Hein. Mes amis, il faut se battre. Hein? Alors, toi, tu vois peut-être mes tribulations. Je veux dire en griffe de petites, parce que je n'ai pas subi réellement les tribulations, comme pour les autres. Je n'ai pas le sommeil. Je n'ai pas le sommeil la nuit. Ouais. Mais grâce au Seigneur Jésus, je suis en vie. Vous voyez, je marche. Je suis en train de marcher là. Vous voyez? Mais je n'ai pas le sommeil. Alléluia. Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Rien. Rien. C'est le Seigneur Jésus qui agit, qui fait ça. Donc ne crains pas. Ah Seigneur, ne crains pas. Ne crains pas. Tu dis, ah mais je ne veux plus dormir parce que je vois le frère attaquer tout le temps dans son sommeil. Je vois ses attaques. Vous voyez toutes mes attaques, je sais que vous le voyez. Mais ne crains pas. Tu ne mourras pas, tu vas devenir fou. Ça fait des années que j'ai subi ça. Des années. Je ne me glorifie pas, mais je glorifie la personne du Seigneur Jésus qui me maintient en vie. Ouais. Quand le Seigneur Jésus voit que ce n'a pas d'effet sur ta vie, pourquoi toi tu vas t'inquiéter? Pourquoi tu vas t'inquiéter? Quand il faut prier, Alléluia, tu vas t'en sortir. Si tu marches sur les voies de Jésus Nazareth, tu es discipliné, et tu pries chaque fois, tu te confies au sang de Jésus, à son esprit. Ouais, les tribulations seront, comme Paul l'a dit, les légères afflictions. Elles ne te feront rien. Tu vas marcher dans ta destinée, tu vas l'accomplir sur la terre. Parce que ce que tu fais aujourd'hui n'est pas ta destinée. C'est ce que Satan t'a imposé. Il t'a même imposé un mariage. Il t'a donné une famille, il t'a donné un mari. Vous voyez? Il t'a donné une activité. Il t'a donné un surnom. Voilà. Donc, tout ce que tu fais aujourd'hui n'est pas conforme à la destinée que Dieu t'a donnée. Et voilà pourquoi tu n'es pas heureux. Parce que c'est pas ce que Dieu a conçu d'avance pour toi. Lui qui nous connaissait avant que nous soyons formés dans le sein de nos mères. Qui connaît les projets de paix et nous les malheurs que Dieu a planifiés pour chacun de nous. Bon, aujourd'hui, nous vivons les mauvais projets. Les projets de Satan. Voici pourquoi on n'est pas heureux. Ouais. Alléluia. Voilà, donc ne crains pas. Hein, appelle-moi, on va prier. Donc, sur ce, je dis encore aux gens de Paris,
aux gens de Paris, appelez-moi. Appelez-moi, on va prier. Je suis en train de passer du temps là en vain sans rien faire. Je dois prier avec vous. On doit se repentir, on a une œuvre à faire. On a une œuvre de repentance à faire, de reconstruction, de nos vies à faire ensemble. Appelez-moi, pasteur, appelez-moi, 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 on va prier. Voici la volonté du Seigneur Jésus, on va prier. N'oubliez pas l'urgence du temps, le temps. Parce qu'on n'a pas le temps indéfini. De façon indéfinie. On n'a pas le temps de façon indéfinie. Le temps est limité. Il faut faire attention à cela. Voici ce que le Seigneur Jésus m'a dit. Quand il m'a demandé de venir nous parler, il m'a dit qu'il faut parler sur le temps. Donc, toutes ces choses-là sont liées au temps. Il ne faut pas dire non, on fera ça quand dans 2 ans, 3 ans, quand on fera tes prophéties. Non, il faut le faire maintenant. Voici la parole du Seigneur Jésus. Si quelqu'un veut sauver sa vie, c'est maintenant. Alléluia. Donc, sur ce, je nous dis encore, mes amis, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Nous sommes des gens bénis. On sommes des gens bénis parce que Jésus Nazareth nous aime. Parce que Jésus Nazareth nous montre la voie du salut. Parce que Jésus Nazareth continue à nous avertir. Alléluia. Nous sommes des gens bénis. Donc, n'allons pas brûler. N'allons pas brûler. On a un merveilleux sauveur. Je vous dis, jusqu'à Nazareth est amour. Il est amour. Alléluia. Il est amour. N'allons pas brûler. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions le porter. Et assis comme Dieu. Alléluia. Gérant toutes choses, des temps et des circonstances. Tu vois? Assis comme Dieu, gérant toutes choses, des temps et des circonstances. Là, il n'est plus sur la terre. Parce que sur la terre, il était limité par la chair. Alléluia. Il avait un corps physique. Vous voyez? Même s'il pouvait aussi agir comme Dieu. Mais il fallait qu'il marche. Ouais. Il fallait qu'il marche pour aller d'un endroit à l'autre. Maintenant, il est collé comme Dieu. Ouais. Il parcourt la terre en un seul regard. Ouais. Or, lorsqu'il était sur la terre, il fallait qu'il marche. Il va à Béthanie, il va au temple et tout ça. Vous voyez. Il fallait qu'il utilise la marche. Mais aujourd'hui, il est comme Dieu, assis comme Dieu. Alléluia. Rayonnant de gloire et de puissance. Alléluia. Voilà. C'est Jésus qui Nazareth là est bon. Il est bon. Je l'aime, je l'adore. Et je le loue. C'est mon Dieu, c'est mon roi. Il est notre sauveur. Alléluia. Voilà. Donc, n'ayons pas peur. Allons-y vers lui. Allons-y vers lui. Alors, sur ce, bon courage. N'hésitez pas à m'appeler. N'hésitez surtout pas de m'appeler. 07 58 88 88 71. Merci.